Le 21e siècle, Togoto, Patadolano, électricité et courant. Togoto, Patadolano, oh, et si, Kolanou. Mais Togoto, presque 60% de la population togolaise n'a pas accès à l'électricité aujourd'hui au Togo. « 50% de la population togolaise n'a pas accès à l'eau. Tout simple Lomé. Balo, quand tu vas à Goué, les gens souffrent pour avoir de l'eau. Mais à Goué, qui sont là-bas? C'est les Kabiens. Non, mais quand la gueule, ce n'est pas les coups de collier. C'est les Kabiens, c'est l'armée. Parce que Mianton n'avait vu comme il y a son là, nous et ça ne vous dit rien. Et vous querez protéger le gouvernement. Et vous querez se gaver les armées. Et sur le pas si là nous. Ne pas me bien bénale. Il y a dit sur le nous. Et sur le pas l'électricité. Et viole faux. Et somme le na on top. Salaire ou le très que les bibénawari. Les corps. C'est ce que Amron demande. Amron se bat pour toi, jeune militaire. Amron se bat pour toi, jeune frère gendarme. Amron se bat pour ta famille, pour le bien-être de ta descendance. Mais malheureusement, les mêmes pour qui il se bat, c'est vous qui allez l'arrêter et le mettre en prison et le faire passer pour un fou. Je me rappelle au temps de Covid, il y avait un journaliste qui défendait toujours le gouvernement, qui était toujours là. J'ai oublié son prénom. Un journaliste con. Peut-être que tu as un pays des morts là-bas, il faut que Niatogolé le Waba Pop. Mais non. Dès que le journaliste a défend le gouvernement, un tsunami le gouvernement, ben vous savez comment il est mort? C'est le Covid qui l'a tué. Au moment où les gens se battaient pour que le CHU, l'hôpital CHU ou CHU de Tokoin puisse avoir des lits, il disait qu'il y avait des lits. Au moment où on se battait pour que les gens puissent avoir de l'oxygène à l'hôpital de Baie, il disait que tout était bon. Quand lui-même il est tombé là-bas, on l'a amené. Il est mort par terre. Dès que le journaliste a coulé à Nigba, mon père bâti que n'a dit mais là non la donné mon père. Dès que le journaliste qui est sous la gouvernement a bâti, dès que nous va mettre la caméra, va bâtir le toko, et là va bâtir. Non mais électricité, non va bébé. Et tavale doyo quoi et ça il toko aller. Ekuno. Ekuno, ekudaka, ekulo, ekula yigba, ekulo, ekuno. Nimbu na tameba. Amele flona mi antomi avec Jena. Amele lieutenant mi antomi avec bien-être. Mi antomi la goba si caméra. Avant nos swing. Togotoa et Temounion Amio. Kaflalo. Si j'ai pris de recul, j'ai vraiment réfléchi. Il y a une sorte de cas. Après tant que mes caminants, et au soja, à Talego. Tu as un salaire, tu as un boulot à la fin du mois. Voilà mon bosseur, il va dire, et oui, bah bien à nous l'aéroport. Attendez-vous. Soja. Attendez-vous. Abron le bien benare. Ado salaire ignoré. Et stamele ma vono. Ado congé. Avo. Les enti ou là nos fonctions publiques béda. Agba no bianou. Et samado.
la sok peni, a sok tuvire dans la lime. Avec notre élément domaine, à nos léo. Serre là-bas, donne quelque chose. On peut pas dans le wa. Soya. Et Samado, Kakala pour 17h30. Oh, au bout du moment, c'est plus nous. Et toi, va là-bas. Va là-bas. Tais-toi là-bas. Donne quelque chose. On peut pas dans le wa. Adorer le oui. Salaire à moi les sunao. Au mou les dounou yodo. Au mou faux. Et ça me mou yonao. A venu au la danger. Oh là. C'est là-bas. C'est normal. Amron se bat pour le bien du peuple. Toi, jeune policier, jeune gendarme du Togo, si tu manges bien, et que tu avais un bon salaire, et que tout se passe bien dans les autres pays, à 18h, tu n'allais pas porter ton uniforme et prendre un fusil et aller rester aux quatre côtés de la rue avec un sifflet pour faire ça là-bas. Va à gauche, donne quelque chose. Parce que tu as fait. Ton avenir est incertain. Tu ne vis pas bien. Amron se lutte, se bat pour que tu aies un avenir meilleur. Amron se bat parce qu'il y a des gens qui volent sur ton salaire. Amron se bat parce qu'il y a des gens qui détournent des milliards et des milliards et des milliards de francs CFA pour investir dans des petites filles, dans des enfants mineurs, en les achetant des maisons, en les achetant des belles voitures. Elles sont pleines à l'homme. Des petites filles de 20 à 22 ans. Elle n'a jamais travaillé dans la vie. Son papa est mécanicien, mais la petite a un dernier iPhone. Elle a trouvé l'argent où? Une petite fille qui a 22 ans, sans boulot, sans formation, ni salaire. Elle vit dans une villa. Elle a une voiture Range Rover dernière classe. Elle roule iPhone dernière classe. Elle a trouvé l'argent où? C'est l'argent du peuple. C'est ce que Amron dénonce aujourd'hui. La famille. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a un GoFundMe qui était là. Je demande à chacun de nous que tu sois dans l'anonymat, que tu veux te faire voir, que tu veux qu'on sache ou que tu ne veux pas qu'on sache. Allez soutenir notre frère Amron. Je pense qu'il le mérite. C'est un bon fils du pays. Un artiste chanteur. Il a laissé 4 enfants derrière lui. Nous devons apporter notre soutien à notre jeune frère. Parce que il a mené un bon combat. Un combat digne, loyal. Et moi principalement. De tout cœur, je t'apporte mon soutien à toi mon frère Amron. Que Dieu veille sur tes enfants. Que Dieu veille sur ta famille. Que Dieu soit avec toi. Je ne peux rien faire. Mais ce que je peux faire, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que, peu importe là où tu es, peu importe là où tu serais, peu importe ton devenir, sache que tu as mené un bon combat. Tu as mené un combat d'une toute une nation. Tu as mené un combat que même les opposants, les vrais politiciens n'ont pas su mener. Parce que tu n'as pas été corrompu. Tu n'as pas accepté l'argent corrompu. Tu n'as pas demandé à qui que ce soit de t'apporter quoi que ce soit. Tu as mené un combat seul, simple, single à toi. Je suis vraiment attristé quand je vois d'autres Togolais qui s'acharnent, qui t'insultent, qui tiennent des propos. Peu importe les gens, ce qu'ils diront de toi, sache que tu es meilleur, mieux que nous tous. Il faut que je te bloque, toi. C'est quoi? On s'ajoute là. C'est quoi? Tu ne me suis pas, tu me dis on s'ajoute. Dégage d'ici.
Tu ne me suis pas. Tu es là à écrire. On s'ajoute, on s'ajoute, on s'ajoute. Ça veut dire quoi? Bien. Avec la famille, on va vous faire une petite interprétation de minorité encore. C'est très important. Assieds-toi ici, Job. Allez. Vite, 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 va partir et puis je vais continuer mon boulot. D'accord. T'as monté l'écran? Tu caches le visage de ton frère. Minorité, minorité, pardon d'oser. Minorité, minorité, pardon d'oser. Non. Minorité, minorité, pardon d'oser. Pensez à la majorité. Petit pays surendetté. À mon accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité? Minorité, minorité, pardon d'oser, pensez à la majorité. Petit pays surendetté, à bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité? Avant toute chose, je m'éloigne de la politique. Faut que je me présente citoyen, je suis lambda. Je représente la voix de la crise, la voix polémique, la voix de la veuve de l'orphelin, la voix d'en bas. Ceci n'est pas un hit, mais une météorite. Une dose de cachet lyrical conseillée aux néophytes. Si le verbe est maître, je suis l'acolyte. Vecteur de la lumière céleste, je suis de l'élite. Comme des divisions contre la division, au-delà de l'union, il nous faut fusionner nos visions. Brisons l'inaction, activons l'action et activons l'imagination. Action-réaction, il faut dégager la minorité qui s'accapare les richesses de la majorité. Le peuple doit les bigoter, ils en font trop, il est temps de les présenter. Minorité, minorité, parlons d'oser, pensez à la majorité. Petit pays surendetté, à bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous pensez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité? Minorité, minorité, parlons d'oser, pensez à la majorité. Petit pays surendetté, à bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous parlez souvent d'équité, mais vous pensez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité? Maintenant, vous connaissez celui qu'on appelle Monsieur Fort Exosna Nyazumbe? Oui, oui, oui. Vous le connaissez, non? Oui, oui. D'accord. Depuis un certain temps, vous me voyez faire des émissions contre la minorité. Et je vous ai expliqué ce que la minorité fait de grave contre notre pays. Oui. Ils empêchent qu'on puisse avoir des hôpitaux de référence dans les 5 régions. Je vais monter la vidéo des gens qui réclament l'eau potable. Non, ils n'ont pas. Les gens qui sont pauvres, ils vont dans les hôpitaux, ils n'ont pas accès. C'est la faute à la minorité. Et vous nous dites, mais c'est qui la minorité? Pourquoi la minorité fait ça? Et j'ai dit, non, il faut qu'on fasse tout pour que Fort Nyazumbe puisse dégager la minorité. Maintenant, il y a une dame, elle s'appelle Madame Nyakade. Elle travaille avec M. Fort Nyazumbe. Elle est membre de sa famille. Avant-hier, elle est sortie, elle dit au peuple togolais que c'est M. Fort Nyazumbe qui est le patron de la minorité. Que c'est lui qui protège les gens qui volent l'argent dans le pays. C'est bon ça? Non. C'est bon de protéger les voleurs? Non. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité? C'est bien? Non. C'est pas bon. Donc si c'est pas lui normalement qui protège les voleurs, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les dénoncer. Voilà. Les faire arrêter, non? Oui. Oui, mais pourquoi ils ne les arrêtent pas? Les enfants se posent des questions. Monsieur Fort, les petits enfants, les Togolais sont des Togolais, ils se posent des questions. Dans quel pays les voleurs ont l'immunité? Ce que Madame Nyakade a dit là, c'est vrai ou c'est faux? On veut savoir, c'est aussi simple que ça. Pourquoi? Quand vous tombez malade, on va dans les hôpitaux. Vous voyez les hôpitaux dans lesquels on va. Oui. Vous aimez ça? Non. C'est bon? Non. Il y a les moyens qu'on puisse avoir de meilleurs hôpitaux. Mais les gens volent l'argent du pays, ils ne veulent pas construire. Mais que personne ne doit parler. Quand tu parles que non, que tu es en train d'embêter les gens, c'est pas la sorcellerie ça. Il y a des gens qui meurent de faim. Ils sortent pour crier. Oh, nous mourons de faim. On veut juste manger. On les arrête, on les enferme. Oui là. Ceux qui cherchent la nourriture, maintenant on les arrête, on les enferme. Oui. Comme s'ils ont volé quelque chose. Ah, mais les gens qui volent là, on les fait rien. On leur donne même des promotions. On dit
Ils n'ont pas fait exprès, ils ne savaient pas. Oh, ils savaient avant de voler. Comment ils ne savaient pas avant de voler? On vole par accident. On vole l'argent du pays par accident. Ils n'ont pas fait exprès. Ils font exprès. Yo. Non, Vous écoutez le jeune? Non, Que non, les voleurs n'ont pas fait exprès. c'est ceux qui voulaient protéger qui disent ça là. Oui, ceux qui veulent les protéger, c'est ce qu'ils disent. C'est normal? Non. Il ne faut jamais supporter les voleurs de vos vies. Vous comprenez? Oui. Quand il y a quelque chose qui doit servir à tout le monde, il faut faire que ça serve à tout le monde. Mais quand vous voyez des gens qui vous appellent pour vous dire non, venez prendre un peu, on va manger, on va pas donner aux autres. Il faut dire non, 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 non. Ça, c'est les techniques du diable, ça. Vous êtes des enfants de Dieu, non? Qui a créé les hommes? Dieu. C'est Dieu qui a créé qui? Les hommes. Tous les humains, les riches comme les pauvres. Qui a créé l'eau? Dieu. Qui a créé la terre? Dieu. L'argent du pays appartient à tous les Togolais. On ne va pas admettre qu'une famille se peine pour des gens qui sont plus importants que nous. Non, 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 non. Mes enfants ont aussi le droit d'aller dans de très bonnes écoles. Dans de bonnes écoles. Je n'ai pas l'argent pour envoyer mes enfants à l'étranger. Mais en tant que Togolais, et vu les ressources du pays, il faut qu'ils puissent avoir des écoles de référence dans le pays. Une éducation de qualité. Parce que mes enfants sont la relève de demain. C'est eux qui vont me remplacer demain. Et ils méritent d'être bien formés. Ils méritent d'être bien formés. Il se peut que demain, on vienne m'arrêter pour m'envoyer en prison. Que parce que je suis en train de dire à M. Forniasimé que non, ce n'est pas bien qu'il protège les voleurs. Donc si on m'arrête, il faut le garder en vos têtes. Qu'on a arrêté votre père parce que il dit la vérité. Les gens sont en train de voler l'argent du pays. Les rapports le montrent. On n'arrête personne. Votre papa est sorti pour dire non, il faut qu'on arrête d'arrêter les gens. Et M. Fort, Niasimbe, a envoyé les gens venir l'arrêter. Si jamais on m'arrête, il faut savoir que c'est M. Fort qui a envoyé les gens venir m'arrêter. Et gardez-le dans vos têtes, ne l'oubliez pas. Sachez quel genre de personne il est. D'accord? On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. On ne peut pas continuer par vivre dans un pays comme ça. Et il faut que chaque parent dise la réalité du pays aux enfants. Les enfants, c'est la relève de demain. Les enfants doivent savoir ce qui se passe dans le pays. Les enfants doivent savoir ce qui se passe dans les pays, ils sont concernés. Quand ils tombent malades, ils vont dans les hôpitaux, ils voient. J'ai failli perdre une de mes filles, celle-ci, et Hannah, et so Hannah. C'est une de ma fille chérie, j'ai failli la perdre. À cause de la crise qu'elle a eu à faire. Tu te souviens, non? Oui, j'ai eu peur. C'est normal, tu as peur, tu as peur. On va dans les hôpitaux, on a vu ce qui s'est passé. Ça m'a révolté. Donc quand je parle des hôpitaux, c'est parce que j'ai vécu des expériences personnelles. Que ce soit mon papa, ma maman, ils ont été dans les hôpitaux là, j'ai vécu des expériences qui m'ont fait dire que non, on ne peut pas laisser les hôpitaux comme ça. Au moins, nous, on avait eu un peu de moyens, on a pu nous sauver. J'ai pensé à toutes ces personnes-là qui sont laissées pour compte. Yo, on n'a rien contre personne là. On ne réclame que le minimum. On ne réclame que le minimum. On ne réclame que le minimum. Monsieur qui dit que j'expose mes enfants là, il n'a qu'à dégager ici, ce ne sont pas tes enfants. Tu comprends? C'est pas toi qui paie leur écolage à l'école. C'est pas toi qui me dis comment moi je veux éduquer mes enfants et les valeurs que je veux mettre en mes enfants pour demain. Tu comprends? Dégage d'ici. On va encore chanter minorité, je vais vous libérer, vous allez aller faire vos travaux. Et je vais poursuivre. C'est très important. Il s'agit de l'avenir du Togo. Le Togo appartient à vous tous. Vous comprenez? Sachez quelque chose. Monsieur Faure Essaoghna Niazoumbe, aujourd'hui, il est président du Conseil des ministres. Avant, il était président de la République. Mais les titres là qu'il porte, ou même les ministres, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, vous devez les respecter. Parce que ce sont les autorités. Mais il ne faut pas penser que ce sont des personnes qui sont plus importantes que vous. Non, leur vie n'est pas plus importante que votre vie. C'est le Togo qui a permis que ces personnes-là soient là-bas. Demain, toi, tu peux être président de la République ou président du Conseil. Toi-même, tu peux être président de la République ou président du Conseil. Toi, tu peux être président de la République ou président du Conseil. Toi aussi. Comme tu peux être député. Comme tu peux être médecin. Comme tu peux être enseignant. Mais si tu es enseignant, médecin, menuisier, mécanicien ou n'importe quoi là, en étant au Togo, tu as le droit d'avoir accès à des soins de qualité. Tu comprends, non? Tu as le droit que tes enfants puissent avoir accès à des centres éducatifs
de qualité. D'accord? Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur des gens parce qu'ils portent des titres et vous n'allez pas pouvoir leur dire la vérité. Dire la vérité, c'est être du côté de qui? Dieu. Dire la vérité, c'est être du côté de qui? Dieu. Dire la vérité, c'est être du côté de qui? Dieu. Dieu est plus important que n'importe quel homme sur terre. C'est Dieu qui nous a nous tous créés. Vous comprenez? Toutes les personnes que vous entendez, dont vous entendez les noms, autorité, autorité, autorité. Ce sont des titres que vous entendez. Ne respectez aucune autorité si l'autorité ne se respecte pas et ne défend pas vos intérêts. Vous êtes Togolais au même titre que tous les Togolais. Vous êtes Togolais au même titre que leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'eux sont des autorités, ont de l'argent que leurs enfants ont le droit d'avoir une meilleure vie que la vôtre. Non, 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 non. Donc ce qu'ils sont en train de me faire, je me bats, c'est pour vous. Je me bats, c'est pour vous. Il faut que vous puissiez le retenir. Si demain vous sortez, les gens veulent te moquer de vous. Que oui, votre papa est en prison, votre papa a fait ci, a fait ça. Il faut leur dire que oui, notre papa est allé en prison. Notre papa est allé en vacances chez Omolu, chez Affexio, chez Kwajanya Singbe, chez Kadanga, chez tous les prisonniers politiques là, pour que vous puissiez avoir accès à une éducation de qualité, à des soins de santé de qualité, pour que vous puissiez vivre sur le territoire togolais en profitant de l'équité. Parce que le Togo est votre propriété. Notre papa s'est sacrifié pour que vous puissiez vivre dans un pays plus juste. Oui, je m'offre en sacrifice. Parce que trop, c'est trop. Parce que trop, c'est trop. Et le pays Togo mérite mieux que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nul n'est supérieur au brave peuple togolais. Aucune personne, aucun individu n'est supérieur au brave peuple togolais. Et le président du Conseil des ministres, en prêtant serment, il a juré devant Dieu et devant le peuple togolais qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale qu'il va remplir loyalement et fidèlement sa mission de serviteur du peuple. Serviteur du peuple, vous savez ce que ça veut dire? Se mettre au service du peuple. C'est qui le peuple? Nous. Les Togolais. C'est qui le peuple? Les Togolais. Sur le territoire togolais, le peuple c'est les Togolais. Au Bénin, c'est qui le peuple? Les Béninois. Voilà. En France, c'est qui le peuple? Les Français. Voilà. Donc quand quelqu'un est au Togo et il jure de servir le peuple, il jure de servir qui? Les Togolais. Le peuple? Togolais. Voilà. Et nous sommes le peuple togolais. Nous devons être servis. Nous devons demander des comptes. Et ces comptes-là, nous allons le demander. Nous allons toujours les demander. Encore une fois, minorité, et puis on y va, la famille. Bonjour la famille. Mon nom est Tchala Mali Morel, la fille d'Ambron. Je suis ici actuellement pour vous demander votre aide, vous le peuple qui suivez mon fils, mon père. Actuellement, il y a un cas grave qui s'est produit hier à 21h15. On a arrêté mon père. Oui, tout le monde en parle. Saccager nos choses, oui, tout ça, tout ça. Mais il y a quelque chose qui se passe encore de plus grave. On dit que mon père est fou. Mon père n'est pas fou. Il va très bien. Avant de partir, je lui ai demandé, papa, tu vas où? Il m'a dit, je reviendrai. Promis. C'est la vérité. Mon père n'est pas fou. Mon père a défendu la vérité. Il est pour la justice. Il n'est pas fou. Mon père n'est pas fou. Il va très bien. Avant de partir, on ne l'a pas tiré, on ne l'a pas menotté. Il est allé de soi. Donc mon père n'est pas fou. Il va très bien. Il va très bien. Je suis assis à sa place. Venez m'arrêter aussi que je suis folle. Venez. Moi, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, nous sommes tous ici pour sauver un membre de notre famille qui défendait la justice. Et on le traite de fou. Vous savez, j'ai ce qu'on envoie pour dire que c'est ma grand-mère qui est arrêtée. Êtes-vous malade? Oui, quand on fait les vidéos, vous allez dire que oui, les enfants ne doivent pas faire les vidéos. Aujourd'hui, moi-même, je suis sortie pour parler à la place de mon père. Parce que trop, c'est trop.
Vous venez, vous dites que ma grand-mère va venir. Va venir arrêter son propre fils. Même s'il est malade, est-ce qu'elle peut faire ça? Répondez-moi. Vous les mamans, vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça? Amron n'est pas fou. Et actuellement là où il n'a pas peur. J'en suis sûre parce que c'est mon père. Je sais de quoi il est capable. Il n'a pas peur. Il est courageux. Je savais que ce jour allait arriver et il m'avait déjà instruit. Il m'avait déjà prévenu. Et aujourd'hui, vous, je ne sais pas s'il y a ses amis dedans, vous venez, vous dites qu'il est fou. Et non seulement ça, vous dites que la mère, c'est elle qui a envoyé les policiers, plus de 50 policiers pour venir arrêter son propre fils. Pourquoi? Elle est malade. C'est vous les fous en fait, c'est vous quoi. C'est vous les fous, mon père n'est pas fou. Je vous le dis et je vous le répète, mon père n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il va très bien. Mon père va très bien. Allô, bonsoir le peuple togolais. Je suis la maman de Tchala Essowe Amron, de son pseudonyme. Je suis à Agoué Asieye. Il est vrai qu'hier on est venu prendre mon fils pour l'amener à la gendarmerie. Ce matin, le père et la femme sont allés et ils l'ont retrouvé au service de renseignement. Et voilà, ils m'ont dit qu'ils l'ont amené chez un psychiatre. C'est bon. J'ai répondu que mon fils est dans tous ses états normaux. Il ne souffre pas de décence. Il va bien. Mais les gens m'appellent pour me demander, est-ce que je suis sûre? Je dis, je vis avec lui pendant des années et présentement aussi je suis avec lui. J'étais avec lui jusqu'hier. Ils me disent que les gens sont en train, les blogueurs sont en train de publier en disant que mon fils souffre de la démence et qu'on va l'interner à l'asile des fous. Mon fils n'est pas malade avant de quitter la maison. S'il était malade, il n'appelait pas quand on est rentré sur moi dans la chambre, presque demi-nu. Il n'allait pas me dire, maman, retourne, tu ne vas pas bien. Va t'habiller et reste en paix. S'il était malade, il allait me dire, maman, qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est la manière des fous. Donc mon fils ne souffre pas de la démence. Là où ils ont vu qu'il souffre de la démence, ou bien ils veulent l'injecter des trucs pour dire qu'il souffre de la démence, alors là, le ciel et la terre, je les prends à témoin. Il ne souffre pas de la démence. Pardonnez. Pardon. 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 Mon fils ne souffre pas de la démence. Je suis sa maman. Oui. Je vous remercie. Balance. Miado français, terre à terre, né Raoul, Batin, Sego, Méalo. Minorité, minorité, pardon d'oser, penser à la majorité. Petit pays surendetté, ah bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'humilité? Minorité, minorité, pardon d'oser, penser à la majorité.
petit pays surendetté. Ah bon d'accord, mais de quoi a-t-on profité? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays? Les voleurs ont l'humilité. Avant toute chose, je m'éloigne de la politique, faut que je me présente citoyen.